Bonjour, amis téléspectateurs de la chaîne de télévision numérique Proximité Web TV. La nouvelle constitution validée, c'est le thème de cette émission plateau spécial que nous allons débattre avec notre invité consultant, Jérémy Gustave Zamba. Jérémy Gustave Zamba, bonjour. Bonjour, Jocelyn Ngonga. Alors, que dites-vous de ce projet de constitution dont le oui a remporté au dernier scrutin référendaire au 16 novembre dernier? Le projet de constitution qui se trouve actuellement sur la table de la Cour constitutionnelle pour compétence et qui sera par la suite donc promulgué par le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est un point de fracture de l'histoire gabonaise. Car sur plusieurs points essentiels, il contraste avec celui de 1991, c'est-à-dire le projet de constitution de 1991. Il n'y a qu'à voir par exemple les dispositions à propos du mandat présidentiel. Il n'y a qu'à voir les dispositions au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a qu'à voir les dispositions faisant état de l'élection du président de la Cour constitutionnelle par ses pairs. Autant de sujets qui nous amènent à dire que le projet de constitution actuel ne ressemble pas du tout à l'ancienne mouture et que très certainement le comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI qu'il a initié à travers son chef de file, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a donc mûrement réfléchi, le CTRI, mûrement réfléchi pour faire en sorte que ce projet tienne compte de l'évolution sociétale, tienne compte des demandes des populations et tienne compte de la trajectoire que le Gabon doit normalement suivre pour arriver finalement au développement. Alors, au terme de ce vote référendaire, nous constatons pas mal des Gabonais constatent que ce projet de constitution, au lieu d'être constitution constitutionnelle, devient actuellement politique. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce projet? D'autant plus que nous voyons des politiciens vouloir s'accaparer du verdict de ce vote référendaire. Je ne comprends pas, je l'avoue, ce que les Gabonais qui émettent cette idée cachent ou veulent dire. Parce que une constitution, elle est l'œuvre de personnes autorisées. Ce n'est pas monsieur n'importe qui va bâtir une constitution. Bien entendu, avant le dialogue national inclusif, le président de la transition avait émis le vœu et ensuite avait demandé à tous les Gabonais d'apporter des propositions pour qu'elles soient prises en compte lors du dialogue national du DNI. Bon, cela ne veut pas dire que c'est les populations... Contre toute attente, lorsqu'on a vu pendant cette campagne jusqu'au dernier jour du vote de ce référendaire le 16 novembre dernier, lorsqu'on parlait du camp oui, ça veut dire ceux qui sont pro non. Moi je pense que les Gabonais... confusion non, là-dedans. Certains Gabonais sont restés dans ce qu'on appelle la généralité. Mais le projet de constitution n'a pas été bâti par le citoyen lambda que je suis, ou par les autres citoyens. Encore moins par les politiques. Il s'est appuyé, bien entendu, sur la mouture de 1991 et sur les propositions des Gabonais pour ensuite que les constitutionnalistes et d'autres spécialistes du droit, en tout cas des personnes autorisées à le faire, se penchent sur la mise en forme du texte juridique qui est la loi fondamentale, qui est la constitution de la République gabonaise. Donc, je ne vois pas pourquoi l'on doit dire que c'est une constitution politique. Je ne sais pas qu'est-ce que ces Gabonais la veulent dire, qu'est-ce qu'ils sous-entendent lorsqu'ils disent c'est une constitution politique. Bien entendu, ne nous voilons pas la face. La constitution est une œuvre éminemment politique, mais une œuvre politique qui est le fruit du travail
de personnes autorisées à le faire. Et au finish, lorsqu'on regarde bien, ces politiques-là marginalisent, on va le dire, hein, le peuple qui est d'abord au centre de ce projet de constitution. Pour d'aucuns, oui, d'aucuns, non. Et c'est le peuple qui est marginalisé, comme je le disais tout à l'heure. Mais il y a deux gagnants. Dans une constitution, il y a deux gagnants. Il y a les populations et il y a également le pays. Parce que c'est les deux qui gagnent. Parce que si les populations, comme elles l'ont fait le 16 novembre dernier, votent oui, ça veut dire qu'elles donnent force à la mouture de nouvelle constitution. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles contribuent, ces populations-là, à stabiliser le pays. C'est ce que l'on ne voit pas suffisamment, qui ne ressort pas suffisamment. Mais alors que c'est très important de savoir qu'un pays qui a reposé ses espoirs sur une bonne constitution, sur une bonne loi fondamentale, est sur de bons rails. Alors, Jérémy Gustave Zamba, est-ce que le peuple peut avoir l'espoir de ce projet ou de cette nouvelle constitution au cas où la Cour constitutionnelle validait ce vote du oui et promulgué plus tard par le chef de l'État? Mais si la Cour constitutionnelle vient à reconnaître le résultat des urnes, mais ça veut simplement dire que le peuple qui a voté oui n'aura plus qu'une seule chose, se reconnaître à travers la nouvelle constitution. Sinon, comment voulez-vous que moi, je dise oui, et puis qu'après que la Cour constitutionnelle ait autorisé mon oui, j'en viens à dire non. Donc, on ne peut pas être en contradiction avec soi-même. Donc, ça veut simplement dire que une fois la Cour accepte les résultats et que le président promulgue la nouvelle loi fondamentale, eh bien, il ne restera plus aux Gabonais que de se soumettre à elle. Et quand je parle des Gabonais, je ne parle pas que du citoyen lambda. Je parle de tout le monde. Du président de la République, jusqu'au dernier, des Gabonais. Tout le monde doit se soumettre à la Constitution parce que la Constitution est la clé de voûte socio-politique d'un pays. Effectivement. Comme vous le dites, c'est la clé de voûte socio-culturelle, économique d'un pays. Alors, Jérémy Gustave Zamba, selon l'article 173 de ce projet de constitution, dit que la nouvelle constitution va rentrer en vigueur dès l'arrivée à la tête de l'État du nouveau chef de l'État au terme de l'élection présidentielle prévue en août 2025. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'espoir au lendemain de l'applicabilité des hommes et des femmes, des Gabonais, qui seront là pour l'applicabilité de cette nouvelle juridiction, pour ne pas dire cette nouvelle constitution du pays? Ce n'est pas de mon devoir de mener une enquête de moralité pour aller jusqu'à me demander est-ce que lorsque la nouvelle loi fondamentale sera adoptée, pour ne pas dire les attentes des Gabonais. Oui, je ne vais pas me poser la question de savoir est-ce qu'elle sera respectée, cette loi fondamentale. Ça, ce n'est pas ça mon débat. Simplement, je demande à tout Gabonais, puisque, en fait, cette nouvelle loi fondamentale, à partir du moment où on a voté, on s'est prononcé pour le oui, est en quelque sorte notre émanation entre guillemets. Ça veut simplement dire que nous devons nous surpasser, nous devons nous faire violence, même si on a des idées qui nous traversent la tête, mais à partir du moment où c'est la majorité des Gabonais qui s'est prononcée, d'ailleurs les résultats sont là pour le démontrer, qui s'est prononcée pour le oui, qui a donc accepté ce projet de nouvelle constitution, ben, il n'appartient plus à tous les autres, même ceux qui ont voté non, à 8,20%, il appartient donc à tout ce beau monde-là de maintenant se soumettre au texte de nouvelle constitution et à tous les articles qu'il comporte. La nouvelle constitution validée, c'est le thème de cette émission plateau spécial que nous venons de débattre avec notre invité consultant,
Germain et Gustave Zamba. Merci de nous avoir suivis. À nous retrouver à un autre numéro de l'émission Plateau spécial. Au revoir.